Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire, où nous avons le gouvernement ivoirien qui vient enfin de frapper très fort. Ceux-ci viennent officiellement de frapper un coup dur contre ces forces armées qui ne cessent de s'aimer le trouble dans la sous-région, notamment dans la localité du Sahel. La Côte d'Ivoire a donc décidé de frapper un véritable coup dur contre ces groupes armés-là en gelant les comptes bancaires de plusieurs financeurs de ces groupes-là. C'est là en quelque sorte une très grosse mamelle nourricière des forces du mal qui vient là d'être coupée. En effet, un décret qui édicte des sanctions financières pour les personnes soupçonnées de financement de forces et groupes armés qui sévissent dans le Sahel a pris effet en fin août. Le pays qui n'a pas subi d'attaque depuis 2021 tente de contenir la menace des forces du mal. En Côte d'Ivoire, les autorités gèlent les avoirs de 29 individus pour financement et participation à des groupes armés qui sèment la terreur dans le Sahel. L'information n'est apparue que ces derniers jours, mais les autorités ivoiriennes avaient déjà gelé le 22 août les avoirs de 29 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le financement ou l'organisation des projets des forces du mal. L'arrêté du ministre des Finances et du Budget Adama Coulibaly a pris effet pour une période de 6 mois renouvelable, précise le document diffusé par la cellule nationale de traitement des informations financières. En vertu d'un décret édictant des sanctions financières pour des individus soupçonnés de financement de forces du mal, adopté en mai, l'arrêté rappelle qu'il est interdit à toute personne morale ou physique se trouvant sur le territoire ivoirien de mettre à disposition des intéressés des biens ou des fonds ainsi que d'autres ressources financières. Les 29 non listés sont tous des hommes âgés de 24 à 61 ans et résidant pour la plupart en Côte d'Ivoire. 7 sont des citoyens ivoiriens, 15 sont des Burkinabés et 5 sont des Maliens. Mais la liste compte également un Gambien et un Mauritanien. Le premier non cité, Adou Guindo, était un influent commerçant malien résidant dans le très chic quartier Riviera Palmeraie à Abidjan, en face du nouveau camp militaire d'Akwedo. La plupart des autres sont toutefois des inconnus commerçants, convoyeurs de cars ou conducteurs de tricycles, éleveurs, vendeurs de bétail, bouviers ou bouchiers, imams ou marabouts. Plus étonnant, un certain pénanchière yéo ivoirien est sergent-chef des eaux et forêts à Dabakala dans la région de la vallée du Bandama, centre-nord du pays. Il a été inculpé pour plusieurs motifs, précise le document, dont des actes de baba et les recrutements de l'organisation, ainsi que le financement et les préparations d'actes des groupes armés qui sèment la terreur dans la sous-région, ainsi que la détention illégale d'armes et munitions de guerre de première catégorie. Un autre Ivoirien, Timon Palais, inculpé pour les mêmes motifs, en garde pénitentiaire à la prison civile de Daloa. Quant à l'unique Gambien, Fall Mouktar Sidat, alias Dadifal, il s'agit d'un ex-militaire président de la fondation Africa Rise Again. Pas d'attaque survenue du côté de la Côte d'Ivoire depuis 2020, mais le pays est véritablement en train de booster ses capacités opérationnelles afin de prévenir toute entrée de ces forces du mal sur son territoire. Donc, c'est là en quelque sorte une très bonne nouvelle venant de la part du gouvernement ivoirien. Rappelons que ces personnes qui ont été arrêtées
étaient en quelque sorte les principaux financeurs des groupes armés qui sévissent dans plusieurs pays du Sahel en ce moment, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces derniers mois, une dizaine de forces du mal présumées ont été interpellées par les forces armées ivoiriennes dans la zone frontalière du Burkina Faso, à Doropo et à Tehini, dans la zone de Kafolo, puis transférées du côté d'Abidjan. Leur identité n'a pas été dévoilée et on ignore encore à ce stade s'il s'agit des mêmes personnes que celles mentionnées dans l'arrêté du 22 août. Cette mesure intervient alors que la Côte d'Ivoire, qui n'a pas subi l'attaque de forces du mal depuis 2021, cherche à contenir à sa frontière nord la contagion de la menace des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique au Sahel. Le pays accueille un afflux constant de réfugiés burkinabés fuyant les attaques dans leur pays. Il serait aujourd'hui plus de 59 000, principalement des femmes et des enfants selon les hauts commissariats aux réfugiés des Nations Unies. Les frontières communes avec le Burkina Faso et le Mali, difficilement tenables, a récemment déclaré le ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima Ouattara dans un entretien à Jeune Afrique, amenant la Côte d'Ivoire à se barricader afin que les forces du mal soient mises en difficulté, principalement au Burkina Faso, ne puissent pas s'installer sur notre sol et commettre de nouveaux actes rebelles. Le tout pour éviter que les événements survenus à Kafolo ou Grand Bassam ne se reproduisent encore dans le pays, rappelait clairement le ministre ivoirien, en référence à l'assaut contre la caserne de l'armée qui avait fait une dizaine de pertes en vie en 2020, notamment du côté de Kafolo, pour ceux qui se rappellent encore, et dans la station balnéaire Grand Bassam revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, où nous avons 19 civils qui ont malheureusement perdu la vie. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte une très bonne nouvelle venant de la part du gouvernement ivoirien. Ceux-ci nous font clairement savoir que en ce jour, des forces financières de ces forces rebelles ont été officiellement arrêtées dans le pays. Cela marque un tournant décisif dans la lutte contre ces forces du mal, car maintenant on se pose la question de savoir comment ces forces ennemies parviendront-ils encore à s'approvisionner en carburant, en nourriture ainsi qu'en moyens logistiques pour combattre nos vaillantes forces de défense, ce qui sera d'un handicap capital dans leur camp, et les forces de l'ordre passeront donc à l'action pour les remettre à leur place. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt la team pour de nouvelles notes d'information. Ciao.